Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 24 décembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien. On est le réveillon de Noël, j'espère que vous êtes tous fin prêts. Peut-être que aujourd'hui vous allez commencer à fêter Noël, hein, je vous le souhaite. Et puis j'ai une pensée très particulière et très forte pour les personnes qui malheureusement seront seules ce soir et demain. Sachez que vous n'êtes pas seuls, je suis de tout cœur avec vous. Je sais ce que c'est que de ne pas fêter Noël, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de famille ou un repas ou un sapin ou des cadeaux. Je sais tout ça, je l'ai déjà vécu. Donc je suis de tout cœur, sincèrement, avec vous. Vous êtes avec moi en pensée. Et je boirai un verre en votre honneur et j'allumerai une petite bougie aussi pour penser à vous. Et sachez que je ne vous laisse pas puisque demain matin aussi, hein, le 25, je vous ferai la vidéo des énergies de Noël pour être présent avec vous ce jour-là. Allez, on y va sans plus tarder, on utilise l'oracle fantabuleux pour nos énergies maîtresses, le rond de cristal pour les énergies de la journée et les messages d'amour de Jésus, de Dorine Virtue pour notre message d'amour et de guidance. Allez, on y va. Vous avez vu, j'ai fait péter le petit bonnet, je me suis transformé en lutin aujourd'hui. Allez, on y va. Je suis en train de voir sur le retour de l'écran, je suis assorti en termes de couleurs avec Annabelle. Hein, on est blanc et rouge tous les deux. Je suis pas sûr que ce soit une référence le jour de Noël d'être assorti à Annabelle quand même. Hein. Je suis pas, ouais, non. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est pas forcément terrible. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? J'arrive pas à brasser mes cartes. En fait, j'ai l'accoudoir de ma chaise qui me bloque le bras. J'arrive pas à brasser comme il faut. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve aujourd'hui la journée du réveillon? Tac, on a le manoir. Bah regardez, même le manoir, il a assorti aussi. Il a assorti Annabelle, il a assorti à mon bonnet. Lui aussi, en termes de couleur, impeccable, il est parfaitement assorti. Et nous avons le dédale. Alors, eh bien, c'est logique qu'on ait ces énergies-là qui soient sorties aujourd'hui, hein, puisque le manoir représente vraiment le foyer, la famille, les amis, notre cercle intime, notre bulle, notre cocon. Ça représente aussi nos ressources, notre, comment on pourrait dire, notre ancrage, nos racines, nos origines. C'est vraiment quelque chose de très important et c'est logique hein, qu'on ait le manoir qui sorte aujourd'hui, puisque aujourd'hui et demain, normalement, dans l'esprit de Noël, c'est censé être placé sous le signe de la famille, sous le partage, sous l'amour. Et c'est ce qui va ressortir aujourd'hui. Mais quand même, on a le dédale avec nous. Le dédale, c'est pour nous rappeler qu'aujourd'hui pourrait être une journée un peu compliquée. Alors, pas compliquée dans le sens des embêtements, etc. Non, compliquée dans le sens que peut-être aujourd'hui, ça va être une journée qui va être assez intense. Peut-être qu'il va y avoir plein de choses à faire et par conséquent vous allez disposer de très peu de temps pour réaliser toutes ces choses. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir ce sentiment d'être un peu perdu, d'être confus ou de vous sentir un petit peu étouffé, à l'étroit. Peut-être aussi, hein, peut-être que pour certains qui avaient prévu de faire le réveillon, peut-être que votre famille vous n'êtes pas spécialement proche et il faut dire ce qui est, c'est vrai que les familles, à part dans les enterrements et pour Noël, on se voit pas hein, le reste du temps. On va être honnête. Mais non, pas toutes les familles. Heureusement, il y en a quand même deux trois qui tiennent la route. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être avoir le sentiment de ne pas vous sentir à votre place ou d'être perdu, comme ça, d'être en confusion, peut-être de manquer de discernement. Et en plus, n'oubliez pas, je suis en train de penser à un truc. L'énergie de cette semaine, hein, pour le tirage des énergies, ça nous parlait d'avoir un esprit de discernement, de faire appel à notre clarté, notre discernement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si vous vous sentez comme ça un petit peu perdu et confus, peut-être qu'on va vous demander d'utiliser hein, cet esprit de discernement pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer un petit peu de déceler les bons côtés, les mauvais, etc. Et puis surtout de pouvoir retrouver vos points de repère. Hein, peut-être que, je sais pas, moi, imaginons un exemple tout bête, peut-être que cette année en 2019, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous êtes marié, et puis pour ce Noël-là, vous allez le passer dans votre belle famille, que vous ne connaissez pas particulièrement. Donc vous allez un petit peu vous sentir comme ça, mal à l'aise, un petit peu perdu, désorienté, parce que ce ne sont pas vos points de repère.
Hein, ça pourrait être ça, par exemple. Tout comme, en règle générale, hein, au niveau du foyer, aujourd'hui, vous pourriez vous sentir un petit peu désorienté, un petit peu perdu. Voilà. Comment on pourrait dire, c'est pas quelque chose de négatif en soi, hein, ça annonce pas des problèmes aujourd'hui. Mais voilà, vous pourriez aujourd'hui ressentir cette sensation, voilà, d'être perdu, d'être égaré, de pas savoir où donner de la tête. Hein. Peut-être que aussi vous avez peut-être 3 milliards de choses à faire aujourd'hui. Et par conséquent, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, beaucoup de logistique. Et rapidement, on peut un petit peu se sentir débordé. Et après, comme dans un labyrinthe, hein, se sentir un petit peu perdu, voir le temps qui passe, et puis voir qu'on ne dispose pas assez. Allez, on va voir avec le rond de cristal ce que ça va nous dire. J'ai mis ce bonnet avec le pull. Si vous saviez comme il fait chaud, je sais pas vous. On est la veille de Noël, on devrait avoir de la neige et tout. Alors je sais pas, à la maison il va y avoir 25-30 degrés. Pourtant les chauffages tournent pas spécialement. Allez, on fait la coupe pour le rond de cristal et on a un nouvel amour en vue. C'est marrant, hein, c'est marrant, moi qui vous parlais à l'instant, peut-être qu'en 2019 vous avez rencontré quelqu'un, etc. C'est marrant. Et nous avons un lourd fardeau à porter. Alors, un nouvel amour en vue, c'est pas forcément. Alors, c'est vrai que ça pourrait nous parler, peut-être, va savoir, peut-être. Hein. La vie, parfois, elle peut réserver des surprises. Peut-être que vous avez prévu, vous êtes peut-être invité pour faire le réveillon à midi, ce soir, demain ou autre. Et peut-être que si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera invité, avec qui vous allez peut-être accrocher, et puis, va savoir. Hein. Peut-être, hein. Je vous le souhaite en tout cas. Sinon, nouvel amour, c'est pas forcément aussi amoureux. Hein. Ça peut être par exemple un nouvel amour, ça peut être un nouveau partage, un nouveau départ. Hein. Peut-être que vous allez prendre la décision aujourd'hui. Voilà, on efface l'ardoise, on efface le passé, on efface ce qui s'est passé et on essaye de repartir sur de bonnes bases. On fait table rase du passé et voilà, on part sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus propre. Hein. Ça peut nous parler de ça. Parce que nous avions le lourd fardeau à porter. Donc oui, on peut avoir ce lien avec le passé. Hein. Le passé, c'est quand même quelque chose qu'on porte avec soi. Hein. Ça, je vous le dis aussi souvent, mais je trouve que c'est bien de le rappeler. Le passé, on vit avec, on ne vit pas dedans. Hein, ça c'est très important, c'est une nuance qu'il faut bien faire et je vous jure ça a toute son importance. Un passé c'est comme une cicatrice, c'est comme voilà, c'est quelque chose qu'on porte sur soi, mais on ne doit pas sans cesse revenir sur cette cicatrice. Hein, une fois qu'elle elle s'est fermée, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Donc peut-être que ce nouvel amour avec ce lourd fardeau à porter, peut-être que ça peut nous rappeler aujourd'hui que vous allez devoir faire face peut-être à des choses, à des responsabilités ou des choses qui vont vous rappeler forcément certains souvenirs ou certaines situations ou certaines choses que vous auriez préféré oublier, hein, que vous soyez en famille ou que vous soyez seul. Dans les deux cas, ça fonctionne, hein, parce que probablement que Noël, peut-être que ça va vous rappeler que c'est ce jour-là où votre grand-mère est partie, où vous avez perdu votre maison, votre travail. Enfin, ça peut être associé à des mauvais souvenirs. Malheureusement, on ne peut pas revenir sur ces choses-là. Hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut savoir vivre avec et puis continuer à avancer. Mais, comment on pourrait dire j'avais envie de dire ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est un peu facile de dire ça, mais c'est vrai en plus. Ça vous permet de vous forger, ça fait une expérience. Et ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui a le cœur à vif, hein, qui a un cœur en lambeaux, ça ne vous empêche pas de pouvoir nouer de nouvelles choses, de découvrir un nouvel amour, de nouvelles opportunités. Et la vie reste encore devant vous. Hein, même si, je sais pas moi, vous avez 70 ans, il ne faut pas dire ça y est, ma vie est finie. Non, à 70 ans, il vous reste encore plusieurs années à vivre. Et c'est à vous de décider comment vous voulez les vivre et qu'est-ce que vous voulez pour ces nouvelles années. Hein. Souvent, quand on dit oui, ma vie elle est derrière moi, mais oui, ben, on s'en fiche. Regardez pas ce qu'il y a derrière vous, regardez ce qu'il y a encore devant vous. Hein. Surtout que la mort, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut frapper. Donc, si vous vivez comme ça dans l'expectative de bon, bah, j'attends qu'elle vienne frapper, et puis non, profitez au contraire, profitez. Il n'est jamais trop tard pour rien. Si vous avez envie de changer de vie ou d'apporter des choses, des nouveautés, c'est à vous que ces décisions appartiennent, d'accord? Ne l'oubliez jamais. Allez, on passe pour nos petites énergies d'amour. Quel sera le message de Jésus? Oui, je peux le prendre comme ça. Oui, c'est plus facile à mélanger dans ce sens-là.
Allez, on y va pour le message. Et le message, c'est « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et c'est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix ». C'est un message très fort ici, parce que ça fait un rapport, comment on pourrait dire... il y a un rapport à soi et il y a un rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans le pardon. Là ça ne nous parle pas de pardon ici, ça nous parle de paix. Donc même si on a ce fardeau à porter, il faut savoir accepter la paix, mais aussi pouvoir la diffuser. Le meilleur moyen de pouvoir récolter la paix, c'est aussi de la diffuser. Si vous semez le chaos, si vous semez le malheur, la désentente, les disputes, les conflits, etc., c'est un peu normal que vous récoltiez les conflits, les disputes, d'accord ? Il faut savoir aussi semer la paix, semer l'amour, si vous voulez pouvoir récolter de la paix et de l'amour. Et quel plus beau message pour Noël que de diffuser cette paix-là ? Noël, c'est quand même une fête importante, moins aujourd'hui parce que malheureusement elle devient beaucoup trop commerciale. Les gens se ruent dans les magasins pour manger, pour se gaver comme des vaches. On s'offre des cadeaux hors de prix. Les gens ils font Noël, ils savent même pas ce qu'ils fêtent. Pour la plupart, ils savent pas du tout ce qu'ils fêtent. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue, c'est quoi Noël ? C'est la naissance du Christ. Wow. C'est très limite quand même. Voilà. Non, Noël c'est pas ça. Noël c'est un esprit. C'est de la magie, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est la paix, c'est la trêve. Vous vous rendez compte que même lors de la guerre, les deux camps ennemis ont fait une trêve le jour de Noël. Vous vous rendez compte, c'est quand même fort ça comme message. Deux ennemis qui font une trêve le jour même de Noël, comme pour dire non, Noël c'est sacré, stop, on se fait pas la guerre. Et voilà, je trouve ça extraordinaire. Vous vous rendez compte, vous imaginez des soldats qui... Hop, attendez. Vous imaginez des soldats qui se seraient tapés dessus pendant des mois et des mois, et le jour de Noël, limite, ils sont bras dans les bras, tous ensemble, à boire leur vin chaud. Ça serait extraordinaire, ça, comme message, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce dont ça nous parle, c'est-à-dire mettez de côté vos querelles, vos conflits, vos tensions, vos disputes, etc. Aujourd'hui, si vous êtes dans votre famille, s'il y a des membres de votre famille à qui vous reprochez des choses, etc., on s'en fiche. Aujourd'hui, c'est la trêve, on passe juste un bon moment, on ne ressasse pas le passé, on ne pense pas au passé, que vous soyez en famille, que vous soyez seul. Fêtez Noël avec vos moyens, peu importe, vous n'avez pas besoin de vous gaver de homards, de foie gras et compagnie, non, vous n'avez pas besoin de vous acheter le dernier iPhone ou je sais pas quoi, non, Noël c'est pas ça, c'est vous passez un moment ensemble. Si vous êtes seul avec vos animaux, partagez avec vos animaux, je sais pas, par exemple, Angel, pour Noël, elle va avoir 2-3 crevettes, voilà, c'est son petit péché mignon, elle va avoir son petit cadeau. Olympe, elle aura son petit cadeau aussi. Donc, je veux dire que vous soyez en famille ou que vous soyez seul, fêtez l'esprit de Noël, partagez, pensez aux bons souvenirs, pensez aux personnes que vous avez perdues, mais avec des bons souvenirs, ressassez les choses qui sont bonnes pour vous. Et puis, que vous soyez en couple célibataire, on s'en fout, là, on parle d'amour, on parle de paix, c'est Noël, donc vraiment, soyez dans cet esprit de Noël, soyez dans cet esprit de communion, de paix, de partage. On essaie de faire une trêve pour ces fêtes, ça veut pas dire qu'il faut reprendre de plus belle quand tout sera passé, ça veut pas dire ça non plus. Mais voilà, essayons pour ce jour et pour demain d'être dans cette trêve, dans cette harmonie, dans cette paix, dans cet amour. Donc aujourd'hui on évite les conflits, les disputes, que vous soyez en couple, célibataire, non, on évite conflits, disputes, tout ça, non, c'est voilà. Allez, je vous souhaite de passer une très belle journée, un très bon réveillon, je vous embrasse tous très très fort, excusez-moi. C'est chiant, à chaque fois que je parle, j'ai toujours de l'air que j'avale et faut bien que je le sorte, cet air. Donc je vous souhaite de passer à tous un très très bon réveillon. Je vous embrasse tous très fort, vous êtes tous dans mon cœur, vraiment, sincèrement. Je dis pas ça juste pour vous flatter, pour avoir des likes, non, je m'en fous. Mais vraiment, je sais ce que c'est, je viens de vous le dire, je sais ce que c'est que de passer Noël seul, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de famille. Avec ma maman, parfois on n'a même pas les moyens de se faire un sapin. Donc je sais tout ça, je sais ce que c'est, et croyez-moi, vous êtes dans mon cœur, je pense très fort à vous. Ça ne vous empêche pas, même si vous êtes seul, essayez de vous faire plaisir, fêtez cet esprit de Noël, fêtez cet amour, et voilà. Allez, on se retrouve demain, très très bon réveillon à tous, très bonne journée, je vous embrasse fort et à demain.